Donc bonjour à toutes et tous, je suis Kevin Candelier, je suis chercheur au CIRAD, qui est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, qui se situe à Montpellier, donc dans le sud de la France, mais on est aussi présent un peu partout dans le monde et surtout dans l'hémisphère sud. Donc dans ce centre de recherche, on travaille surtout sur la protection de la biodiversité, sur les transitions agroécologiques, la durabilité et la santé alimentaire, et tout ça dans le cadre du développement durable face au changement climatique. Et dans mon laboratoire, on travaille principalement sur la durabilité, la protection et la valorisation des biomasses ligneuses et surtout des bois. Donc je vous adresse cette vidéo depuis mon laboratoire, dans le cadre du projet scientifique que vous allez mener dans votre classe avec vos enseignants sur les écosystèmes forestiers. Donc dans le cadre de mes activités qui portent principalement sur la dégradation et la décomposition du bois par différents micro-organismes et organismes vivants, j'ai besoin de votre aide maintenant là. Je vous propose donc de mener des expériences scientifiques dans votre école afin de mieux comprendre comment le bois peut être attaqué par d'autres êtres vivants et comment ces derniers vont le dégrader et le décomposer. Donc les micro-organismes qui dégradent le bois mort sont comme nous, êtres humains. Ils ont besoin d'oxygène, d'eau, de nourriture pour survivre. Et donc cette nourriture, c'est principalement des sucres comme la cellulose ou alors la lignine. Et comme par hasard, tous ces aliments sont présents dans le bois. Donc si on veut pouvoir observer toutes ces petites bêtes qui vont venir attaquer le bois, il va falloir mettre en place des dispositifs d'essai qui vont permettre de réunir toutes ces conditions. Donc on va leur mettre du bois pour la nourriture, on va l'humidifier pour qu'ils aient besoin d'eau, et on va le mettre en extérieur en contact avec le sol pour qu'il soit dans un milieu où il y a de l'oxygène. Donc là, c'est tous les paramètres qui vont favoriser la croissance et qui vont nous permettre d'observer ces différents micro-organismes qui vont venir attaquer les différents bois. Mais attention, car en fonction des genres et des espèces, ces différents êtres vivants, ils vont pas tous avoir besoin de la même quantité d'eau, ni des mêmes sources de nourriture pour se développer. Et c'est pareil pour la météo et la zone géographique. Donc en fonction du climat et du lieu où on se trouve, tous ces micro-organismes vont être différents. Donc comme on peut le voir dans mon laboratoire, en mettant du bois en contact avec un sol humide et à l'abri de la lumière, on peut voir le bois se faire attaquer par différents insectes et champignons. Donc des insectes, nous on étudie principalement les termites, donc qui sont des insectes qui vivent dans le sol et qui se nourrissent de cellulose qui sont présents dans le bois. Et on étudie également différents types de champignons qui vont venir dégrader le bois en mangeant certains de ses composés. Et ça va être la même chose en forêt. Donc maintenant, par un petit tour de magie, je vous propose d'aller faire un petit tour en forêt en banlieue de Montpellier.